Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé en septembre et octobre dans votre magazine. Le dimanche 10 octobre s'est tenu le Run 400 sur la contournante de Saint-Joseph. Près de 2 ans sont passés depuis le dernier Run 400 à cause de la crise sanitaire. Cette manifestation phare a été très attendue par les passionnés et aussi par le public. Retrouvons monsieur le maire de Saint-Joseph pour nous parler de cette journée. Écoutez, c'est dans la période de freinage, si je puis dire, après celle du confinement, avec le Covid-19, eh bien, il était temps que l'on puisse véritablement sortir. Là, c'est certainement l'une des premières sorties que l'on fait avec le Jam 97.4. Et moi, j'ai une pensée, bien évidemment, pour Yon et sur cela, lui souhaiter prompt rétablissement. Et puis dire que c'est avec eux qu'on a construit cela. Nous savons qu'il y a un rallye qui est programmé dans 15 jours chez nous, mais il était important justement que ce Run Tour puisse se faire. Et ce Run 400, c'est important parce qu'il y a beaucoup à La Réunion qui s'adonnent à cela. Et moi, je le fais vraiment et j'ai donné cette autorisation en le demandant à la préfecture, en demandant bien évidemment à la région, puisque nous sommes sur un circuit de route nationale, la contournante, que cela se fasse parce que je veux vraiment que tous ceux qui se donnent à cela se disent que c'est une épreuve de sécurité et que c'est dans ce sens qu'on va faire véritablement les choses. Et vous avez vu, Saint-Joseph est avec nous, puisque hier soir il pleuvait, il nous a commandé soleil. Il est arrivé. Bon, ne crie pas trop fort, mais là, on va. Bonne journée. En début d'année, on vous avait présenté la nouvelle Toyota Yaris dans votre magazine. La suite logique est l'arrivée sur l'île de la nouveauté du moment, la Yaris Cross, toujours assemblée sur le site de Valenciennes. Retrouvons François pour nous parler de ce nouveau modèle qui complète la gamme du constructeur japonais sur l'île. Bonjour, donc je m'appelle François Malgras, je suis le chef de produit Toyota et aujourd'hui on est au domaine du Palmier pour la présentation de la nouvelle Yaris Cross. Alors vous avez un exemplaire sur ma gauche, ici c'est la version Sport Edition, donc c'est la version 4 roues motrices et qui est disponible en full hybride 116 chevaux. Le full hybride c'est la marque de fabrique de Toyota, motorisation économique et aussi très agréable à conduire. Ce sont des véhicules qui sont sur le segment de ce qu'on appelle le BSUV, donc autrement dit les petits 4x4, et qui sont à La Réunion environ 25% du marché. Toyota était absent de ce segment et grâce à ce nouveau Yaris Cross, maintenant nous allons pouvoir contenter la clientèle qui était à la recherche de ce type de véhicule. Alors, nous avons 4 niveaux de finition. Donc le premier niveau de finition chez Toyota à l'île de La Réunion s'appelle Minium. Il est disponible à partir de 24 900 €, carte grise comprise. Ensuite, vous passez sur le deuxième niveau de finition qui s'appelle Graphite. Là, vous êtes à 28 900 €, carte grise comprise. Enfin, le troisième niveau de finition, lui, s'appelle Platinum et il est reconnaissable parce qu'il est en biton, c'est-à-dire deux couleurs. Le toit est soit de couleur noire ou de couleur or, par exemple, comme celui-ci. Là, vous êtes à 31 500. Et enfin, on termine avec le Sport Edition, donc la version 4 roues motrices, le plus haut de gamme, qui lui est affiché à 35 300 €, carte grise comprise. Le dimanche 17 octobre dernier, les passionnés de voitures anciennes se sont donné rendez-vous à Sillaos avec la sortie annuelle organisée par Jeff Grondin et ses amis. Retrouvons Jeff sur le parking du stade de Sillaos pour nous parler de ce week-end. Bonjour Didier. Alors Jeff, l'association Rallye Légende, un coucou à Patrick. Maintenant, on n'oublie pas Patrick, derrière l'écran, le présentateur, qu'on voit le dimanche après-midi et le lundi soir. Donc une petite occasion pour nous de sortir de la maison
On est à Sillaos. On avait mis un peu quelques posts sur la page Rallye Légende concernant ce dimanche. En fait, notre asso, dans notre calendrier, on avait un rendez-vous prévu sur Sillaos qu'on fait tous les ans. On passe un week-end sur Sillaos dans un gîte, dans un lieu sécurisé. J'ai fait un petit direct sur la page tout à l'heure. S'il y en a qui nous suivent sur la page, donc ils ont vu la petite vidéo qu'on a faite précédemment. Donc gîte Courtois à Brassec. Je précise que c'est un gîte qui est particulier, parce que c'est pas évident de rassembler autant de voitures dans un parking sécurisé et puis avoir une cinquantaine de places pour dormir. Éventuellement pour les autres clubs, pour des clubs de moto, c'est le profil idéal pour une association quand on veut sortir en groupe. Voilà, un petit aparté concernant le gîte. Donc une sortie sur Sillaos, week-end Sillaos prévue donc de longue date sur notre calendrier. Et l'occasion était belle pour non seulement pour qu'on fasse nous une sortie prévue, mais également d'ouvrir un peu le club à d'autres groupes. Dans Passion Auto, on vous avait présenté certains modèles dans la gamme du constructeur japonais Pioneer. Aujourd'hui, c'est un modèle de chez Alpine qu'on vous présente dans votre magazine, l'autoradio multimédia ILX W650BT. Cette autoradio n'est pas une nouveauté. Il fait partie de la gamme et a été primé au CES 2019 à Las Vegas. Ce prix a été décerné pour sa capacité de pouvoir monter un amplificateur spécifique à l'arrière de l'autoradio pour évoluer son système sans prendre de place. En effet, cette autoradio ne fait que 6 cm de profondeur, ce qui permet une plus grande flexibilité d'installation, que ce soit pour rajouter l'ampli dédié ou pour pouvoir l'installer dans des emplacements avec peu de profondeur. Côté fonctionnalité, il est dirigé principalement orienté smartphone avec les connectivités CarPlay et Android Auto. Il possède également un port USB compatible avec la plupart des formats audio et vidéo. Cette autoradio a été la base créée pour le marché américain, c'est pour cela qu'il ne possède pas de RDS. Par contre, les sorties RCA sont en 4 volts, même s'il est conçu pour être rajouté à l'ampli KTA 450 de chez Alpine. Il a quand même une amplification interne de 4x45 watts. Les réglages son de l'autoradio permettra à l'utilisateur d'optimiser son installation avec une multitude de paramètres réglables avec son BSP incorporé, notamment avec son équaliseur paramétrique de 9 bandes, sa correction temporelle sur les 6 sorties RCA et son filtre actif incorporé. Les amateurs de bon son apprécieront la compatibilité avec le format FLAC en plus du MP3 et WM1. Cette autoradio permet d'utiliser l'application guidage comme Waze grâce aux connectivités CarPlay ou Android Auto. Spotify peut aussi être utilisé directement depuis l'interface graphique de l'autoradio. Cette autoradio est disponible à La Réunion chez notre partenaire ODR D2SK Radio sur autoradio.re. Le week-end dernier a eu lieu la 3e manche de la saison, le 14e rallye national de Saint-Joseph. C'est Lazare Réunion qui organise cette manche sur le Sud Sauvage avec 84 équipages inscrits et une dizaine d'équipages pour l'épreuve de régularité. Sur cette épreuve, on notera d'ores et déjà le retour de Damien Dorseuil, copiloté par Kevin Deberge. Aussi d'autres challengers comme Stéphane Samkomfrev et les frères Bellus en Rallye 4. La dernière spéciale d'Eliane a été annulée et parcourue en liaison jusqu'à l'arrivée. Un rallye tout de même réussi pour cette 3e manche à Saint-Joseph. Retrouvons quelques équipages pour faire le bilan à l'arrivée. Bilan très positif, on est vraiment très content. Le travail a fini par payer, ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas gagné un rallye, donc on courait après, on était toujours tombé sur des pilotes très forts en face, que ce soit Thierry, Stéphane Samkamfrev à la plaine, Maxime Juppy aussi je crois une fois à la plaine, donc ça y est, c'est la bonne et on a bien bossé, l'équipe a fait un travail formidable. C'est la première victoire pour TM Compétition, notre nouveau team avec la MK2 à La Réunion. C'est la première victoire d'une Ford Fiesta MK2 d'ailleurs. Donc je suis très content pour Ford et j'espère qu'il y en aura d'autres derrière. Bah écoute, ça fait plaisir. J'ai plus de voix. Tout le week-end c'était comme ça. On a su faire les choses comme il fallait, comme on avait prévu, donc c'est super. Ça fait vraiment plaisir pour les partenaires, pour tout ce qui nous suit et pour toute l'équipe. Donc voilà.
rendez-vous au prochain. Bonsoir à tous. C'est un carton plein ce soir pour l'équipe Ford et pour l'ensemble du staff. Victoire en Rallye 2 ou en R5 et victoire en Rallye 4, une voiture qu'on présentait ce week-end. Et donc on est ravis pour tous les partenaires, tous les sponsors. Moi en tant que responsable de la marque, je suis ravi et on est très très content. C'est un vrai travail d'équipe, on est une famille et c'est chouette. Merci, bravo encore. Bah écoute, pour nous le bilan est très satisfaisant parce qu'on fait la deuxième place, on fait le point de points aussi, le plein de points aussi au championnat parce que on est devant Farouk et devant Olivier Bardeur. Donc pour nous c'est une bonne opération. On s'est bien bagarré avec Damien. Bon, c'est vrai que techniquement et technologiquement il a un véhicule quand même au-dessus de nous, mais bon, ça démérite pas son très bon pilotage, ce qui fait que il est devant nous sur ce rallye-là. Mais bon, nous on est très satisfaits parce qu'on a pu quand même faire des bons chronos avec lui, donc très bien, très bon week-end pour nous. Donc on est très content de cette course, c'était une course charnière pour nous pour la course au titre. On sait très bien que le plus important pour nous c'était d'aller assurer des gros points devant Farouk et Bardeur pour l'obtention du 4e titre en fin d'année. On a fait un grand pas, je dirais pas que c'est fini, mais on est bien parti et on savoure ce soir d'être là sur la 2e place du podium. Félicitations au vainqueur Damien qui a fait une très très belle course. On a été pas tout le temps à l'attaque vu les conditions, vu ce qu'on a gagné nous en fin d'année, mais il fait quand même une très belle course et nous aussi. Et Stéphane aussi, je suis content de le voir sur le podium après tout ce qu'il a eu. En tout cas, merci à l'organisation, merci à la mairie, merci à Lazare, merci à tous les bénévoles qui œuvrent sur ce rallye. Encore une fois, rendez-vous au dernier pour fêter notre 4e titre. Le bilan est plutôt positif parce qu'on a quand même décroché notre 3e place. Ça a été compliqué avec Farouk. On a eu un week-end pas forcément facile, mais en tout cas pour la reprise c'est bien. On a enquillé des kilomètres. On a pu reprendre confiance avec la voiture, on a pu reprendre confiance avec le pilotage. Maintenant il y a des petits trucs à travailler dessus, on va tout faire pour préparer pour le rallye des 1000 km, mais je suis confiant pour la suite. Le bilan pour ce rallye c'était quand même assez sympa. On a un petit peu mal démarré la première spéciale, la deuxième on était mieux. On a commencé à faire des chronos intéressants. Après la deuxième étape, on était en bagarre avec Farouk, avec Sam Kaoufrev, avec Gianni Barré. Malheureusement dans la dernière on était à 7 dixièmes de Farouk et Gianni était à 3 secondes et demie derrière nous. Mais malheureusement la dernière spéciale a été annulée, donc les positions ont été figées comme ça et puis voilà, c'est la course malheureusement, mais bon, il faut accepter. Rendez-vous à la prochaine. Bilan positif puisqu'on gagne le groupe. On est 7e au général à notre place puisque devant il n'y a que des R5. Bon, ça on n'est pas dans la même catégorie, donc du coup premier 2 roues motrices. Voilà, donc contrat rempli. La voiture n'a pas eu un seul souci. Bon, on a ce petit problème de puissance et de coupe, mais bon, ça on l'a depuis déjà le rallye de la Ronde de l'Est. Mais à part ça, sinon là, vraiment elle a tourné nickel. Donc voilà, non, c'était un beau rallye, belle spéciale, belle organisation, pas de problème particulier. Et je pense que le public à Saint-Joseph avait envie de renouer avec le sport auto, parce que quand on voit le nombre de personnes qu'il y a eu sur le bord des routes, on peut penser qu'ils attendaient ça avec impatience. Donc content d'être là. Écoute, bilan plus que positif, hein. C'était une première sortie avec cette voiture-là. Le but était de la prendre avant tout. Et ça s'est suivi quelques temps, quelques bons chronos. Donc ça va dans le bon sens. On commence à comprendre comment elle fonctionne. Ça promet pour la suite. On est super contents. On a eu de très belles spéciales. On a eu des Saint-Josephois qui étaient super motivés, super accueillants et très présents sur les spéciales. Ça fait plaisir. En tout cas, Saint-Jo nous a manqué. On était contents d'y revenir et vivement l'année prochaine. Bilan positif, première C4, 11e scratch, satisfait, voilà, j'aurais signé tout de suite si on me disait ça vendredi et beau rallye, voilà. Malheureusement une petite crevaison, j'étais un petit peu déçu vendredi soir, mais voilà, les temps, voilà, la gestion de samedi était différente après la crevaison et voilà, malheureusement Tony Bruni abandonne, bon c'est fait de course, hein, tout le monde a connu ça. Et voilà, rendez-vous au prochain si les partenaires veulent bien. Merci.
Bilan mitigé pour nous, pour moi et Théo. On a eu un week-end très compliqué depuis vendredi soir. On a donné le meilleur de nous-mêmes, mais bon, on n'a pas pris beaucoup de risques. On avait de gros problèmes de frein. J'en profite pour qu'on passe à la télé pour remercier tous nos sponsors. Un grand merci à nos familles qui nous aident énormément et particulièrement à nos chéris parce qu'on n'a pas vraiment le temps pour eux ces derniers temps. Du coup, on les embrasse très fort. Ce best-of de Passion Auto est à présent terminé. Dimanche prochain, ça sera la suite de nos aventures avec entre autres l'essai de la nouvelle Toyota Yaris Cross. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Téléclair. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.